Bonjour et bienvenue dans le cours Les fondamentaux de Playwright avec TypeScript. Commençons par une démonstration d'introduction à Playwright. Avant cela, assurez-vous d'avoir installé la dernière version de Node.js. Cela vous permettra également d'installer la dernière version de NPM. Le gestionnaire de paquets Node.js est indispensable pour ce cours. Donc, je vous ai mis le lien au nodejs.org. Nous sommes ici dans Visual Studio Code. Donc commençons par exécuter la commande npm init playwright latest. Alors avec la dernière version de Playwright, indiquons que nous souhaitons utiliser TypeScript. Donc là, on sélectionne TypeScript. Pour le test, euh, euh, put your end to end test, on va en fait plaçant le fichier de test dans le dossier test. Donc comme suggestion, donc on va mettre entrée. Pas la peine en fait pour l'instant nous n'avons pas besoin d'ajouter du workflow GitHub Action. Donc installons, donc là je vais mettre non. Et en fin de compte, install Playwright Browser, je vais mettre oui. Donc je clique sur Y et l'installation se lance. Alors cela va installer, comme vous pouvez le voir ici, les dépendances requises. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, on va donc laisser alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Found machin. Overread, yes. Normalement, vous n'aurez pas à faire ça parce que normalement, le répertoire est censé être vide. Donc, je l'ai fait juste un petit test avant d'enregistrer cette vidéo. Donc là, nous avons en fait le répertoire test que nous avons défini. Donc, il y a en fait ce fichier exemple.spec.ets. Ici, en fait, vous avez euh, alors la structure du projet, elle comprend en fait le dossier module Node, le dossier test, le dossier package.json et, et le fichier de configuration de Playwright. Donc, donc là, je vais aller sur le fichier, ce fichier-là, dans le répertoire test. Et donc nous avons en fait maintenant un exemple de fichier que j'ai préparé. C'est en fait un script pour les spécifications de cette formation. Donc c'est du code écrit en type script. Donc je vais remplacer le code par celui que j'ai écrit pour cette démonstration. Donc je l'ai mis ici. Donc je vais prendre ce code. Alors en fait, j'ai copié le contenu de mon fichier, de ce que j'ai préparé j'ai écrasé en fait ce qui allait en fait dans ce fichier-là avec mon code très simple, donc que je vais vous montrer tout de suite. Alors il s'agit en fait d'un test Playwright unique écrit en type script. Alors ce test en fait, ce test en fait ouvre une application de démonstration et vérifie que la page se charge correctement. Donc voilà, première instruction. Ensuite, ensuite il s'assure du titre de la page. Donc, il vérifie d'abord le titre de la page pour confirmer que nous sommes sur le bon écran. Ensuite, on localise le champ de saisie principal à l'aide d'un sélecteur sémantique et accessible et vérifie qu'il est visible. Puis, il simule l'ajout d'une nouvelle tâche d'expédition, ici, euh, par un utilisateur et sa validation. Et enfin, il vérifie que le nouvel élément apparaît sur la page, confirmant ainsi que l'application a répondu comme prévu. Donc, c'est cette ligne-là. Donc, voilà en fait les étapes de ce fichier. Euh, Maintenant, si en fait nous accédons au fichier de configuration Playwright, nous pouvons voir en fait ici la section projet. Euh, en fait, alors nous pouvons voir la section projet. C'est là que réside en fait la capacité de Playwright à gérer plusieurs navigateurs. Alors chaque projet correspond à un véritable moteur de navigation. Le même test sera exécuté une fois par projet avec une isolation complète. Alors pour voir cela en action, nous allons exécuter cette commande npx playwright test read read. Donc cela permet en fait à Playwright de lancer chaque moteur de navigation, de créer des contextes de navigation, de navigateurs isolés et d'exécuter le même test de manière déterministe à chaque fois.
Alors ici, il ne s'agit pas de trois tests distincts, mais d'un seul test exécuté de manière cohérente sur tous les navigateurs. Euh, alors en fait, nous allons, euh, nous allons vérifier le rajout en fait ici, cette commande-là. Donc vous allez voir en fait, il y a eu un lancement d'un seul navigateur sur donc un seul lancement sur les trois navigateurs. Donc là, il y a un rajout en fait de ce répertoire, Playwright Report, et du fichier index. Vérifions maintenant les résultats. Alors pour cela, explorons le dossier Playwright Report où se trouve la page HTML index. Donc pour consulter en fait les résultats d'exécution, donc nous allons exécuter cette commande. Donc je vais faire un CTRL C et ensuite sur l'invité de commande. Donc je vais juste voilà, je vais exécuter en fait cette commande pour voir le résultat de la page index. Voilà, play, right, show report. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Donc là, j'ai oublié un Y. Alors celle-ci ouvrira en fait la page HTML depuis le serveur web local. Euh, Ce qui nous permettra de la visualiser. Vous pouvez constater ici que la page de journalisation globale, globalement TIC se charge correctement sous Chromium, Firefox et WebKit. Donc voilà, vous avez en fait les trois moteurs de navigation mis sur le fichier de configuration. Alors le même test sous Firefox s'est avéré légèrement plus lent que sous les autres navigateurs. Globalement, ce n'est pas un problème majeur, mais c'est une donnée intéressante. Alors c'est donc le principe de base de Playwright. Alors un framework de test, un framework, un test et tous les principaux moteurs de navigation, de navigateur. Et comme Playwright contrôle le navigateur au niveau du protocole, les résultats sont rapides, isolés et déterministes.